Salut, c'est Vincent. Allez, on est parti pour le 5e épisode de The Seventh Continent, notre grande aventure. Alors, à la fin du 4e épisode, on avait procédé à la sauvegarde de la partie. Et puis donc, là, pour ce 5e épisode, j'ai remis la partie en place, très simplement, comme expliqué également dans le livret de règles. Alors voilà, donc on récupère nos objets avec nos utilisations ici, nos résistances, et puis la besace écarnée, l'indice, toujours notre carte au trésor, et puis ici dans la main un arc, du petit bois et une attelle, tout ça éventuellement à fabriquer, une carte se souvenir, l'eau connaît le chemin, notre personnage Ferdinand la Chapelière bien sûr qui se trouve ici sur cette carte terrain, tout proche de l'idole de pierre, hein, aux dimensions importantes. Alors on va voir ce qu'il en est. On est ensanglanté et fatigué. Voilà, ce sont nos deux cartes d'état pour le moment. La défausse n'a pas changé, hein, il y a toujours deux cartes. Et puis le deck d'action. Voilà, donc on va pouvoir repartir. On s'était arrêté ici, on arrivait depuis le sud. Alors, je pense que là, comme première action, du coup, on va aller voir ce que nous propose cette idole de pierre, puisque on peut faire l'action de prier. Hein, donc on va voir ce qui s'y passe. Et puis après, on retournera ici, je pense, voir aussi. Bon, alors donc là, une action priée ici, 0 carte pour 0 succès. C'est gratuit. Je vais piocher la carte 238 comme indiqué. « 37, 38. Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait de prier auprès de cette idole? Alors là, le deck est un peu loin. Voilà. Alors, 238. Donc on a quoi? Vous vous recueillez quelques instants au pied d'une imposante statue de pierre, elle semble vous défier du regard. Alors, une offrande contribuerait peut-être à apaiser les forces à l'œuvre sur le continent. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 049. Et là, on a un symbole violet, mais qui ne correspond pas, vous voyez, au symbole de ma carte indice. Hein. Non. Donc ça va pas le faire, je pense pas. Si elle est disponible dans le deck d'aventure. Donc on va prendre une carte 49, défausser une carte ayant le mot-clé aliment pour entreprendre l'action suivante. Alors le cadeau, donc le cadeau offrir amadoué dressé. D'accord. Et ça c'est gratuit également, prenez 3 cartes 003. D'accord, défausser une carte ayant le mot-clé aliment. Ah mince, alors je crois que j'ai pas d'aliment là. On a tout mangé au dernier épisode. Non, j'ai pas d'aliment. Non. Ah mince. Alors du coup, on ne pourra pas prendre les 3 cartes 003. 003, je crois que c'est de l'XP. Hein. Voilà, donc ça nous fait gagner de l'XP. Mais déjà, on prend une carte 049. On va voir ce que c'est. « 49. Ouais, il y en a deux. Ok, une ici. Alors que vous méditez en silence, d'étranges visions se forment dans votre esprit. Alors, une carte temporaire, vous tourbillonnez dans un flot de couleurs chatoyantes, vous ressentez un haut le cœur et transpirez abondamment, persuadé que la statue tente de vous engloutir. Par chance, les visions finissent par s'estomper. Chaque participant prend une carte 101. Alors 101, c'est quoi? C'est fatigué, hein, j'en ai déjà une. Sauf les participants fatigués qui prennent une carte 103 à la place. Ah d'accord. Alors 103, qu'est-ce que c'est? « 103. Voilà. Voici. Alors 103. Votre cœur bat la chamade au moindre bruit suspect. Vous tenez plus que jamais à la vie et la perspective de la mettre en danger vous est insupportable. Vous êtes effrayé. Ah mince. Alors, pour ranger cette carte, une carte ou plus pour faire 3 succès. L'angoisse vous submerge au cas où on prend une carte 107, ce qui serait pas bon. Ok, très bien, on est effrayé déjà. Voilà. Alors, prenez une carte dans la... C'est quoi? Malédiction, hein, dans la défausse.
et mélangez-la dans le deck d'action. Si cela n'est pas possible, défaussez toutes les cartes malédiction présentes dans le deck d'action. D'accord. Eh ben dites donc. Hein. Ok, donc une carte malédiction, il y en a une dans la défausse. Hein. Elle est là. C'est la malédiction, voilà, vous voyez ici. Alors, on va la mélanger. Ça, c'est pas bon non plus. Dans le deck d'action, d'accord. Si cela n'est pas possible, défausser toutes les cartes. Ok. Bon. Et alors, il faudra qu'on revienne certainement là à l'idole de pierre pour offrir de la nourriture. Faire une offrande. Voilà. Donc, très bien, on tourbillonne. Par chance, les visions finissent par s'estomper. Ok, donc ça, c'était temporaire. Elle va aller dans le passé. Hein. Voilà. Puis, une autre... Alors, donc là... Défausser le mot-clé aliment. Ouais, non, on n'a pas. Ok. Bah, on va voir. Alors, elle va ici. Alors, le petit chat, déjà, je vais le pousser. Monsieur Moustache. Voilà. Est-ce qu'il peut aller là? Allez. Pourquoi pas. Très bien. Donc là, du coup, bon, à part devenir effrayé, on n'a rien gagné. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? Ouais. Ok, il n'y a rien qui nous permette de réfléchir. Là, si choisissez une carte dans la défaut, c'est ajoutez-la à votre main. Non. Très bien. Bon, je pense que du coup, on va aller explorer là. Voilà. Allez. Istrix piquant. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gros insecte repoussant rôde à proximité. Vous devrez lui faire face si vous souhaitez traverser son territoire. Waouh! 4 cartes pour faire 4 succès, et c'est une action de combat. 003 défausser cette carte, ça c'est un XP. Ou alors les piquants de l'animal vous atteignent, un participant au hasard prend une carte 108. D'accord. Pas bon ça, l'Istrix piquant. Alors, mais pour autant on est un peu coincé. Hein. Alors je vais quand même explorer là, je me souviens plus si on pouvait chasser ou pas là ici. Alors, bah oui, d'abord il y a ça. Broussailles enflammées. Un bosquet a pris feu après avoir été frappé par la foudre. Quelques flammes vivaces subsistent. Il faut déterrer. Alors là, je suppose qu'on pourrait utiliser la pelle, oui. Vous projetez de la terre sur les broussailles pour éviter que le feu ne se propage. 003, défausser cette carte. Ou alors défausser cette carte. D'accord, on prend un XP ou alors on défausse cette carte. Ok. Et donc là, il y a du feu, hein, ici. Disponible. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va vers les broussailles enflammées, on retourne vers le sud. Je pense pas que ce soit trop notre direction. Ou alors on va vers l'Istrix piquant. Alors le problème pour le combattre, 4 cartes pour faire 4 succès. Est-ce que je pourrais pas... Qu'est-ce que j'ai pour combattre? J'ai ma pelle, c'est pas GG. Peut-être je pourrais fabriquer quand même... J'ai de la corde, ouais. Peut-être je pourrais fabriquer un arc. Ça peut être pas mal. Ou une attelle, non. Non, non, mon arc là. Piège assommoir. Est-ce qu'il va me servir là? J'ai pas l'impression. Je vais peut-être le défausser. Alors, j'ai envie de fabriquer un arc. Le problème, c'est que j'ai pas les ressources nécessaires. Bah si, j'ai une corde. J'ai une corde qui me donnerait deux... Ouais, deux cartes. Ouais, je vais l'utiliser, ma corde. Hein. La corde... Ok, on va faire ça. Voilà. Donc, je vais fabriquer l'arc. Voici. Donc 3 cartes pour faire 0 succès. Mais j'ai une corde qui va me donner 2 cartes simplement. Alors je vais l'utiliser. Ici. Voilà. Et puis 2 cartes pour faire 0 succès. Alors une, des bolasses et une masse. Ah, eh ben, la masse, ça aurait été pas mal aussi pour battre l'insecte. Bon, je vais d'ailleurs garder... Ouh, les bolasses, c'est pas mal. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ouah, les bolasses, c'est puissant, hein, j'aime bien. Allez, on va garder les bolasses. Ah non, mais ça a qu'une utilisation par contre. Bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, 3 utilisations. Il faut quoi de la pierre? Ouais. Allez, je vais garder la masse. J'ai de la place? Ouais, ok. Donc ça, c'est défaussé. Et l'arc est fabriqué à la place du piège assommoir. Que je vais défausser. Et donc j'ai 4 de résistance ici. Voilà. Le piège, il va là. Ah mince, vous voyez pas. Alors,
Donc on a l'arc maintenant. Et donc du coup... Ouais, ça nous donne un succès et un 7, quoi. Hein. Alors 4 cartes pour faire 4 succès, c'est quoi comme probabilité 4 cartes pour faire 4 succès, 34% de probabilité. Ouais, non, c'est très peu. Alors là, j'ai déjà un succès garanti. Ouais, c'est pas mal. On va se tenter... Ouais, ok. J'ai déjà un succès, on va se tenter 3 cartes. Allez, on va taper l'Istrix. On va piocher 4 cartes. On va utiliser l'arc. Voilà. Qui nous donne un succès immédiat et -2. Mais -2, on va pas utiliser. On va quand même piocher... je vais piocher 3 cartes. Allez, 3 cartes. Pour un XP. 1, 2, ouais, ça va être bon. Et 3. Ok, bah là, on est bien. On a déjà 4 étoiles ici. Plus 1 ici. Donc, ok, on est bon. Alors, qu'est-ce que je garde? Non, mais attends. Sacoche. Réfléchir. Ouais, c'est pas mal. Ça prenait jusqu'à 7 cartes au hasard dans le deck d'action. Vous pouvez ajouter une carte à votre main. Vous devez mélanger les autres cartes dans le deck d'action et vous la défaussez. Défausser cette carte. Ouais, non, on va plutôt prendre un homme averti en vaut 2. Le problème, c'est que... Ah ouais. Défausser, ajouter à votre main. Le problème, c'est que... Alors, je vais me défausser d'un objet, là. Petit bois. La masse, non. Peut-être la telle. Allez, je vais me défausser de la telle. Je vais garder un homme averti en vaut 2 à la place. Voilà. On va faire ça. La sacoche, c'est donc la sacoche et réfléchir, c'est défausser aussi. Et là, les Strix piquants, on prend une carte d'XP, donc. Hein. Carte 003, voilà. Un point d'expérience. Voici, que je glisse sous la besace. Ici. Voilà. Bon, alors, c'est bon, donc on peut le défausser. Défausser cette carte, elle va donc dans le passé, et on va la remplacer par la carte 142. Allez, c'est parti. 142, bon. Beaucoup d'obstacles hein, sur ce continent. 142. Il y a une faune assez importante. Hein. On a croisé pas mal d'animaux là déjà, depuis le début de l'exploration. Alors, 142. Une falaise abrupte se dresse au nord. Le terrain en contrebas est jonché d'éboulis, vraisemblablement dû à des chutes de pierres fréquentes. Ok, ah ouais, d'accord. Donc là, c'est la fin de la zone de neige. Et effectivement, il y a une falaise. Alors là, on voit une tombe, une pierre tombale. Alors, est-ce qu'il y a un numéro caché? Je vois pas. Non, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Allez, on peut aller voir là. Peut-être chasser, je ne sais pas. Et... Ok, donc 154, 104... Ok, bon, on va voir. Je la mets en place. Et puis certainement, on va y aller donc. Hein. Alors, toujours pas d'aliments là. Allez, on va se déplacer. Il faut 2 cartes pour un succès. Eh bien, je vais utiliser mes raquettes ici une fois, qui me donne justement -2 en cartes, donc c'est 0 carte et un succès garanti. Donc, bah, c'est gratuit, je peux me déplacer ici. Voilà, donc est-ce qu'on va voir là d'abord? Est-ce qu'on va prier ici auprès de la tombe? J'ai envie d'aller voir là dans les fourrés là. Alors, une carte ou plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'y aider? Alors, choisissez une carte dans la défausse, ajoutez-la à votre main, défaussez cette carte, réfléchir. Mince, ouais, alors, heureusement j'ai encore de la pierre parce que je voudrais bien construire la masse quand même. Ouais. Bon, je sais pas bien là. Alors, on va aller voir ici. 137, je pioche une carte. Et j'ai un succès. Bon, bah c'est bon, donc de toute façon, alors ça je peux le garder, le savoir est un pouvoir. Vous gagnez en expérience au cas où, ouais.
Non, je vais la défausser. Je garde les cartes que j'ai en main. Alors, donc la carte 137, c'est parti. 136, 7. Ok, alors, il y en a plusieurs. Ouais, la première. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le secteur semble regorgé de gibier, comme en attestent les nombreuses traces visibles au pied de la falaise. Il ne reste plus qu'à poser quelques pièges ou pistés. Ah bah voilà, peut-être on va se faire de l'aliment là. Alors, celle-ci, on ne peut pas modifier le... Il faut 2 succès au plus pour 4. En fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes 150 indiqué. Ah bah très bien, là, ça va nous permettre de choper des aliments. Et on va retourner quand même à l'idole de pierre pour faire une offrande. Hein. Ok. Et ben on va voir. Donc ça va là. Alors je vais faire de la place du coup. Voilà. Alors, où est-ce que je vais mettre mes objets? Peut-être là. Alors d'ailleurs j'ai oublié de rajouter, je m'en aperçois maintenant seulement, mais c'est pas grave. Ici une carte zone 2. Voilà. Et puis là en dessous, effectivement, alors je vais décaler le tout. Je vais décaler le tout. Voilà. Et ici une carte zone 2 également. Voilà. Alors, donc je vais mettre mes objets en dessous. Voilà, vous les voyez comme ça. Alors, donc on était là, on va aller chasser. En fonction du nom. Alors, 4, est-ce que j'ai quelque chose pour m'aider à chasser? Oui, j'ai mon arc. Ouais, j'ai mon arc, pas mal. On va faire ça, on va utiliser l'arc, on va aller faire l'action de chasser ici. Je peux pas modifier, hein. Sauf si j'utilise mon arc. Alors, donc, tac. -2, et j'ai un succès. Donc je vais piocher 2 cartes. Il me faudra donc un succès. Ouais, c'est bon. Ah bah celle-là, on va la défausser. C'est pas grave. Et celle-ci, défausser une carte exploration adjacente à la carte 1 où vous êtes et remplacez-la par une carte aventure allant à cet emplacement. Défausser cette carte. Ça peut être pas mal quand même, je trouve. Il faut un succès avec 0 carte, ouais. J'aime bien cette carte quand même. Ouais, non, tant pis, je vais la défausser, je pense. À moins que je la garde à la place du petit bois. Ouais, je vais la garder à la place du petit bois, hein, tant pis. On va pas faire de feu tout de suite, là. Je vais défausser le petit bois, voilà. Ok, eh bien... Donc on a réussi, hein. On a réussi puisqu'on avait un succès ici, plus un succès avec notre arc garanti, il en fallait 2, c'est ok. Ah bah d'ailleurs, du coup on en a que 2. Ah, on a 2 succès, une carte 150. Une carte 150. Ok. Oh mince, un ours cornu. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, ok, donc va falloir le combattre. Un impressionnant ours à cornes se rue sur vous. Alors, heureusement, il nous reste notre arc, mais c'est la masse qu'il aurait fallu fabriquer avant. Dommage. Vous dépecez l'ours. Alors, bah, on va résoudre l'action. 4 cartes, je peux pas le modifier pour faire 8. Waouh. Alors, l'ours, là, il va nous faire mal. J'ai quand même envie d'utiliser une fois mon arc et une fois ma pelle. Mon arc et ma pelle. Voilà. Donc, la pelle me donne -2 et l'arc aussi. Et la pelle me donne un 7 et l'arc un 7 et un succès. Alors, on va voir. Du coup, je vais piocher combien de cartes là? Il me faut 8 succès. Waouh. Et je peux... Ah, ça va être chaud là. Ça va être chaud. Hein. Il me faut 8 succès avec 4 cartes. 8 succès avec 4 cartes. Bah, c'est parti. Allez, on va essayer quand même. Allez. 1. Oh. 2. 3. 1. Et 4. Ah, dommage. Mince. Alors, ça nous fait combien de succès là? Ça va être tout juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec l'arc, 7 avec l'arc aussi ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et c'est tout. Et c'est tout. J'ai que 7 succès. Il m'en fallait 8. Ah mince. Ah bah attendez, hop. À l'étape de résultat d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. Un homme averti en vaut 2. Et je défausse ça évidemment. Ce qui me donne donc là, cette fois-ci, mes 8 succès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1 sur l'arc. Voilà, que vous voyez là. Bon bah très bien. Donc ça, tout ça c'est fait. Je vais quand même pouvoir garder une carte parmi ces 3 là. La housse de protection. Lorsque vous devrez réduire la résistance d'un objet, vous pourrez réduire la résistance de cet objet à la place. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Hein. Surtout que ça ne demande pas grand chose à construire. Bon, on va voir. Je vais plutôt garder ça. Ça m'a sauvé contre l'ours. Je garde un homme averti en vaut 2. J'en avais une ici. Voilà. Donc c'est réussi. On dépece l'ours. On prend une carte 003 et 5 cartes 001. Donc une carte d'XP et 5 cartes nourriture. Très bien. Un participant prend une carte 105. Ok, on va faire tout ça. Alors, donc on a dit... Ah bah c'est bien, là ça va nous faire à nouveau de la nourriture. 003. 1, 2, 3. Ok. Non, c'est une seule. Je sais pas pourquoi j'en prends 3. Une seule. Voilà. Et puis 5 cartes 001. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 cartes 001. Ça, c'est de l'XP. Et une carte 105. 105. C'était chaud, là, le combat contre l'ours, mais on s'en est sorti. Alors, 105, c'est quoi, quand même? 105. Vos vêtements sont couverts de sang. Est-ce le vôtre ou celui d'un animal dépecé? Alors, bah là, on est déjà ensanglanté, nous. Vous êtes ensanglanté, rangez cette carte. Alors, on est déjà ensanglanté, donc qu'est-ce qui se passe? Je me souviens plus, là, exactement. Je regarde ça. Alors, carte d'état. Un état. Lorsque je... Alors, il n'y a pas l'icône, hein. S'il possède déjà en main une carte d'état avec le même titre, il doit ranger celle-ci dans le deck d'aventure et la remplacer par la carte d'état qu'il vient d'acquérir. Voilà, bon très bien. Je remplace simplement mon ensanglanté par celle-ci, mais c'est la même. Hein. Bon, je vais la remettre, c'est exactement la même. Donc je la remets dans le deck comme ça, 105. On était déjà ensanglanté, bon. Ok. Voilà. Épique ce combat contre l'ours. Et puis 003, eh bien c'est de l'XP. Hein. Alors, un souvenir de votre précédente expédition vous revient en mémoire. Vio, l'éclaireur qui accompagnait votre groupe, était capable de dénicher des passages vers des lieux a priori inatteignables avec une facilité déconcertante. Ses origines cheyennes y étaient sans doute pour quelque chose. Un point d'XP. Voilà. J'aime bien vous lire le texte fleuve quand même. Et puis, eh ben, de la viande. Voilà. On va pouvoir ranger ça. On va voir. Alors l'XP vient se rajouter là, ce qui m'en fait 2 désormais, hein, dans ma besace. Et la nourriture, endurance, aliment. Endurance, aliment. Alors, je vais la mettre sous ma pelle. Voilà, j'en mets 1, 2, 3 et 4 sous la pelle. Ce qui m'augmente ma pelle de 4, puisqu'elles ont le même mot-clé. Donc j'augmente à 5. Et puis la dernière viande, là, je vais la mettre... Je vais la mettre ici, sous l'arc. De toute façon, je vais aller l'offrir. Voilà. Alors, vous voyez pas bien les viandes, mais... Allez, c'est parti. Donc, on était là. On va défausser ça. Et 137. Voilà. Révélez. Si au moins un participant est ensanglanté, vous devez défausser une de ces cartes n'ayant pas le mot-clé prédateur. Ah mince. La carte 150, c'était quoi? Alors... 150, révélez-les. Si au moins un participant est ensanglanté, vous devez défausser une de ces cartes n'ayant pas le mot-clé prédateur. Choisissez une seule des cartes restantes qui représente le résultat de votre chasse. Rangez les autres cartes. Bon, ok. Bon, là, je comprends pas bien, mais du coup, celle-ci, on la remplace
par une... Celle-ci, elle... Je me souviens plus ça. Bannissez cette carte verte et remplacez-la par une carte dorée portant le même numéro. Donc, la carte 137. Elle est bannie. Et la carte 137... 136, 137, voilà, ok. Alors, bah là, c'est enchaînement de succession d'événements. Hein. Voilà. Et du coup, on peut retourner chasser, là, si on le souhaite. C'est un endroit de chasse. Bon, l'ours, il est défaussé. L'ours cornu. Dans le passé. Et puis, on va pouvoir continuer. Du coup, on va retourner ici. Le problème, c'est que mes raquettes, moi, j'en ai plus beaucoup, là. Alors, j'ai quand même envie d'explorer d'abord ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, du verglas. Le sol a gelé pendant la nuit. Quelques plaques de glace particulièrement glissantes subsistent. Prudence. Bon, on peut faire un exercice d'équilibre. Ou se blesser. Bon, je sais pas si j'ai très envie de retourner vers le sud. Et je vais explorer là au nord. C'est plutôt par là que j'irai. Prise au piège. Oh, qu'est-ce que c'est? Vous êtes stoppé net dans votre élan par un artefact étrange qui enserre votre cheville. Ouh. Sur le côté, un levier semble en activer le mécanisme. Allez-vous le pousser ou le tirer pour vous libérer? Ah, c'est intéressant ça. Donc, bah, écoutez, ouais, j'aime bien ce genre de petit jeu. Alors, je suis obligé de faire l'action. Soit je pousse le levier, je pioche la carte 297, soit je le tire et je pioche la carte 270. Alors, écoutez, j'ai envie d'essayer de résoudre ça avec vous là assez vite. Donc, il faut que ça aille par là. Donc ça tourne comme ça. Donc ça, alors, hop. Donc ça tourne comme, alors ça. Donc ça tourne comme ça. Donc ça, alors, hop. Donc ça tourne comme ça. Hop. Donc celle-là, donc celle-ci, elle tourne pareil. Hop, donc celle-ci, hop, elle tourne comme ça. Celle-ci, elle tourne comme ça. La même que là. Celle-ci, elle tourne comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, et là, comme ça, comme ça, comme ça. Donc il faut... je pense qu'il faut le pousser. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de voir aussi avec moi. J'espère pas me tromper. Je prends la carte 297. Allez, on va voir. Allez, j'espère qu'on a juste. Que je me suis pas embrouillé là. 297. Ah, c'est rigolo comme mécanique. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Ah bah je crois que c'est bon. Vous entendez un craquement au moment où l'artefact se fend en deux, libérant votre cheville d'un coup sec. Prenez une carte 003. Ok, bah c'était bon et on prend un XP. Très bien. Donc celle-ci, elle est défaussée dans le passé. Et 003, un XP de plus. Ok, voilà. Qui nous dit, celui-ci... un souvenir de votre précédente expédition vous revient en mémoire. Harvey était si enthousiasmé par les découvertes effectuées au cours des 2 premières semaines sur le continent qu'il négligea de manger et de dormir suffisamment. Aux premières difficultés, il fut le premier à nous quitter. D'accord, un point d'XP. Quel seul rajouter là, ça m'en fait 3. Bon, alors, donc là on était là, pris au piège. Ça c'est bon, c'était vers le nord. Hein. Du coup, on bannit cette carte, hein, carrément. 297, bannissez cette carte. Et on révèle la 154. Allez, vers le nord, il y a quoi? Parce que c'est par là que j'aimerais bien aller. Je pense qu'il y a la falaise, donc du coup, il va falloir escalader. J'ai ma corde qui risque de servir. Alors, une falaise vertigineuse domine la vallée. Son ascension, comme sa descente, constitue un défi de taille. Si seulement vous disposiez de l'équipement approprié. On va voir. Ok, action d'escalade, 3 cartes pour faire 5 succès. Donc soit on réussit. Ouais, ok. 163 ou 142. Oui, d'accord, en fonction qu'on monte ou qu'on descende. Soit vous lâchez prise. Et alors là, je pense que c'est
blessure garantie. Donc c'est ici. Très bien. Avant d'escalader la falaise, moi du coup, je retournerai bien à l'idole de pierre pour faire une offrande, hein, maintenant qu'on a de la nourriture, un aliment. Alors, c'est ce qu'on va faire. Mes raquettes sont là. Je vais utiliser l'eau connaît le chemin, qui me permet un déplacement gratuit. Voilà. Et défausser cette carte. Voilà. Donc, je vais aller là. Et je fais l'action d'offrande, donc 238. 238. Alors on l'avait pris tout à l'heure. Hein. Ah bah non, pardon. Non, je fais une bêtise. C'est pas cette action-là que je fais, évidemment. C'est cette action-là qui est disponible là, depuis ma case terrain, qui est de faire une offrande. Défausser une carte ayant le mot-clé aliment. Bah voilà, j'ai un aliment ici, une viande, que je défausse. Donc ça se défausse là-bas, dans le passé. Pour faire l'action suivante, 0-0, donc je vous montre l'action ici, parce qu'elle est un peu loin. Donc je fais une offrande à l'idole de pierre pour une action gratuite. Je prends 3 cartes 0-0-3. Trois cartes 0-0-3. Bah voilà. Bah ça c'est de l'XP à nouveau là. Ça va m'en faire max là. Ouais, j'en ai 6 désormais. Bah très bien. Ça c'était une bonne chose, au moins on est revenu là. Bon, bah on va retourner vers la falaise du coup. Donc là, ça me demande 2 cartes pour un succès. Je vais utiliser mes raquettes. Voilà. Je passe à 1 de résistance. Et elle me donne les 2 cartes et le succès. Donc je reviens là. Je vais quand même aller prier auprès de la tombe là ici. Une carte pour la carte 91. Alors, 0 succès, ok, mais on a la flûte de Pan. On va la garder puisque j'ai de la place en main. Voilà. Et puis la carte 91 nous dit quoi? Ouais, il n'y en a qu'une. Ah non, il y en a plusieurs, mais je vais prendre la première. Comme d'habitude. Alors, une tombe a été creusée ici. Les compagnons du défunt ont pris le temps de lui offrir une sépulture décente. Une colère sourde monte en vous alors que vous repensez à celles et ceux qui vous ont quitté prématurément. Prenez une carte 666, puis appliquez l'effet suivant. Chaque participant peut choisir une carte ayant le mot-clé volonté ou agressivité dans le deck d'action ou la défausse et l'ajouter à sa main. 666. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça présage rien de bon hein, avec ce numéro. 666. Alors, il y a très peu de... Ouais, il y en a une. Ça fait partie des toutes dernières cartes là. Donc ça c'est l'action 091, d'accord, ouais bon. On va voir, un voile brumeux se forme mystérieusement autour de la tombe. Par chance, le voile se dissipe rapidement, votre instinct vous dit que vous vous en tirez bien. Ok, bah très bien, on va défausser ça. Chaque participant peut choisir une carte dans le deck d'action ou la défausse et l'ajouter à sa main. Ben, on va le faire là, volonté ou agressivité. On va regarder. Dans le deck d'action ou la défausse. Volonté ou agressivité, c'est en bas hein, qu'il faut regarder comme toujours, les mots-clés. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Volonté ou agressivité. Ouais, il y a réfléchir. Il y a le piège assommoir qui était bien quand même. Il y a le piège assommoir qui était quand même pas mal. Il y a les bolas qui s'utilisent qu'une fois, c'est ça le problème. Encore qu'elles ont le mot-clé agressivité, ouais. Et puis sinon, dans le deck d'action, je peux regarder aussi. Il y a la peinture de guerre. De quoi on va avoir besoin là? On va plutôt avoir besoin de grimper. Volonté. Ouais, bâton de marche. Ah oui, le bâton de marche, c'était pas mal quand même. -2, ok. Volonté. Alors, volonté, on avait quoi là? Savoir est un pouvoir, d'accord.
encore. Le silex rudimentaire. Ouais. Alors j'hésite là entre le piège assommoir et donc le bâton de marche. Parce que là, on va quitter les régions montagneuses. Je pense qu'on va avoir besoin de... On va remplacer les raquettes. Je vais prendre ça. Volonté. Ah, par contre, ouais, je vais me défausser de la flûte de Pan. Hein, donc, j'ai pas vraiment besoin. Voilà, je vais là. Et donc, ça, c'était le deck d'action. D'ailleurs, je m'aperçois que... il est assez vide, là. Va falloir qu'on mange. Hein. Il faut qu'on mange, là. Ouais, je pense qu'on va manger avant d'entamer l'ascension. Hein. Très bien. Donc ça, c'est défaussé. Et l'ajouter à sa main. Ok, voilà. Ça, c'est défaussé. Donc avant de grimper, moi, je mangerais bien un petit peu, là. Pour ça, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit feu? Il y avait le feu ici, disponible. Ah, mince. Si on retourne là, on a le feu. Mais j'avais oublié ça. Ah. Bah là, je l'ai plus par contre. 3, 6, 12. Il y a combien de cartes dans la défausse? Ouais, on va peut-être faire ça quand même. Tant pis, sans feu, on va manger. Tout de suite. Ouais. On va faire ça. Ou alors est-ce que ça vaut le coup de redépenser une action, quoi? Ouais. Non, attendez, 2 secondes. Je crois que je vais refaire un aller-retour. Dommage. J'aurais dû le faire avant, au moment où j'étais à l'idole de pierre. J'ai pas pensé. Donc là, je vais fabriquer mon bâton de marche. C'est un peu dans le désordre. 2 cartes pour faire 0 succès. Il a le mot-clé volonté. Ouais, c'est parfait. 2 cartes pour faire 0 succès. C'est parti. Est-ce que j'ai quelque chose pour m'aider à ça? Priori, non. Bon, bah 2 cartes, allez. Bon, 0 succès. Et je vais garder peut-être 1, 2, 3, 4. Je vais garder peut-être la Sarbacane. Je trouve pas mal. Ah, mais tiens, le silex. Voilà, pour faire du feu. Bah voilà. Je vais garder le silex. C'est parfait. Je vais pas être obligé de me déplacer. Alors, du coup, mon bâton de marche, je vais le glisser sous mes raquettes. Elles ont le même mot-clé volonté. Ce qui fait que je repasse de 1 à 5 là. C'est excellent. C'est ça, hein, ouais. Excellent. Alors, du coup, ça, je vais peut-être le passer là. Ouais. Bon, non. On manque un peu de place là, c'est un peu serré. Alors, je peux peut-être, grâce à la technique, redresser un petit peu. Voilà. Pour que vous voyez un peu mieux ici. Voilà. Très bien. Bon, ça c'est une bonne chose. Et maintenant, on va installer le silex. Il a le mot-clé agressivité. Je peux le mettre avec quoi ça? Ah, avec rien quoi. À la place de l'arc? Ouais, parce que de toute façon, je vais installer la masse aussi derrière. Le silex, j'ai de la pierre ici. Je peux le fabriquer gratos. Voilà. Il a le mot-clé agressivité. Je vais le mettre à la place de l'arc. Je le mets là. Avec 1 de résistance. L'arc est défaussé. Et puis là, silex. Eh bien, si j'ai de la pierre -1, alors non, pardon, ici, pour faire du feu, je peux utiliser ma corde. Ouais, non. Je vais, il faut une carte ou plus pour faire un succès. Allez, j'essaye. Une carte. Mince. 0 succès. Je peux la garder. Je vais la garder. Une carte ou plus pour faire un succès. Ah bah non, non, non. Je vais défausser un homme averti en vaut 2. Et j'ai un succès. Et donc du coup, le feu est fait. J'ai fait du feu ici. Et on va terminer cet épisode en se nourrissant. Hein. Donc, je vais défausser une viande. Et je prends 6 cartes au hasard dans la défausse. Et je les mélange dans le deck d'action. Alors, j'ai défaussé une viande. J'en défausse une deuxième. Ça fait 12 cartes. Alors, ça fait combien ça? 12. Voilà, comme ça, on va pouvoir grimper la falaise tout bien, là. Peut-être je vais fabriquer ma masse avant.
12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah ouais, bah je crois que je vais me nourrir une troisième fois et comme ça on aura tout pris. Allez, je défausse encore un aliment. Il m'en reste un sous ma pelle que je glisse là. Et bah, je prends les 6 cartes de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, comme ça on est revenu, on a repris toute notre énergie là. Grâce à l'ours, hein, il me semble, hein, c'est de la viande d'ours là, dont on se nourrit. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas ça a l'air de revigorer. Voilà. Donc ça c'est mélangé. On va couper ici. Deck d'action au max. Ça j'aime ça. Et puis donc le silex, bah ça c'était une seule utilisation. Hein. Voilà, donc le silex est défaussé. Donc là. Et puis on va fabriquer la masse. La masse, j'ai de la pierre disponible. Il me faut 2 cartes pour faire 0. L'action fabriquée, 2 cartes pour faire 0. Allez, on va faire ça. 2 cartes. 1 et 2. Je peux garder un homme averti en vaut 2. Et j'ai en tout cas la masse 3 de résistance. Très bien. Ce sera pas mal pour combattre. Ah, attendez, agressivité. Non, je peux pas. Ok. Eh ben très bien. Ben, je crois qu'on va se laisser là pour ce 5e épisode de The Seventh Continent. Lors du prochain épisode, on va très certainement entamer l'escalade de cette falaise impressionnante. Donc on va voir comment on peut s'y prendre. On a la corde qui va pouvoir nous aider. Mais il nous faut quand même, là je m'aperçois 5 succès. Hein. Donc va falloir qu'on mette toutes les chances de notre côté. Maintenant qu'on a beaucoup d'énergie, on va peut-être pouvoir en dépenser un peu. Voilà, donc je vous laisse ici, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous et de votre jeu de société. Salut!